Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Premièrement, je tiens à vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve puisque je n'ai pas produit les 2 derniers épisodes. Je vous ai laissé en période de pleine lune en Verseau, donc c'était le 9 août. Sur la thématique qu'il était temps de dire stop aux manipulations par le doute, de prendre conscience de notre individualité, à se mobiliser, à revoir notre environnement et surtout de se préparer au renouvellement dans le signe du Verseau. Ensuite a eu lieu la première nouvelle lune en Vierge, donc le 23 août. J'ai commencé à produire, mais je n'ai pas réalisé le podcast. J'ai simplement diffusé sur les réseaux une note. Aujourd'hui, nous sommes en période de nouveau de nouvelle lune en Vierge, cette fois-ci pour la clôture, le point 2. Donc le 23 août, c'était au premier degré de la Vierge. Aujourd'hui, on se retrouve pour toujours dans la Vierge pour le 29e degré. Cet axe Vierge-Poisson, c'est quelque chose d'intense. Nous sommes aussi en période d'éclipse. Il y a eu l'éclipse en Poisson pendant la pleine lune du 7 septembre. Et là, cette deuxième nouvelle lune en Vierge est une éclipse également, mais cette fois-ci partielle. On est à fond sur de nouvelles vérités en soi, un réalignement par rapport à notre chemin de vie. Il y a beaucoup de karma, de transgénérationnel, soit qui nous bouscule, soit qui se libère d'un seul coup. En ce qui me concerne, toute cette période, comme je vous en avais déjà parlé par rapport aux graines que j'ai pu semer, sont dans le fait de changer, d'améliorer mon foyer. Donc j'ai déménagé, je me suis installée, j'ai repris le travail en tant que nounou, je n'ai pas arrêté, je ne vous ai pas lâché pour des vacances, absolument pas. D'ailleurs, je compte me mettre en vacances à la fin de l'année. Ce qui fait que tout est en train de basculer. Voilà, la priorité était à mon propre changement de vie avant mon travail astro. Les choses se sont enchaînées. Je ne pensais pas démarrer un contrat maintenant pour les 3 prochaines années à venir aussi. Donc j'ai la chance d'avoir un bébé de 4 mois que je vais pouvoir suivre jusqu'à son entrée à l'école. Me manque plus que déposer mon agrément pour démarrer donc mon évolution professionnelle et devenir assistante maternelle l'année prochaine. Donc voilà, bien sûr l'astro je n'arrête pas, c'est ma passion. Je ne peux pas arrêter le coaching non plus. Mais il est temps aussi pour moi qui suis seule et qui reconstruit les bases de mon foyer à partir de moi-même, de développer mes revenus et d'avoir une stabilité de vie, quelque chose que je n'admettais pas avant. J'étais dans la légèreté, le mouvement, à aider les autres, mais je me contentais de ce que j'avais en mode j'ai pas besoin de plus. Mais là, on est à évoluer pour soi-même dans notre nouvelle identité, mais il y a aussi une démarche à se responsabiliser pour de nouvelles bases, une nouvelle structure. Donc là, on est vraiment sur la leçon qu'a pu nous apporter aussi Uranus en taureau. Là, on se retrouve au premier degré du Gémeaux, mais elle va terminer son cycle en taureau dans quelques mois. Et l'année prochaine, il va y avoir vraiment quelque chose dans notre structure, dans notre ancrage, dans nos fondations, quelque chose de plus mature. Donc moi, c'est à la fois sur le fait de gagner mieux ma vie, de mieux la structurer et d'être le leader comme une forme de nouveau patriarche, on va dire, au sein
de mon foyer parce que je ne suis pas dans une famille traditionnelle, j'ai pas un environnement dans le passé qui a été sain et donc du coup tout recommence maintenant parce que maintenant je me sens en capacité de pouvoir prendre cette responsabilité, faire ce détachement par rapport à ce transgénérationnel et à oser aller vers quelque chose de différent. Donc, du coup, que ça résonne ou pas, que vous soyez Gémeaux ou pas, il y a quelque chose de toute façon pour tous dans nos fondations de base. Et voilà, moi c'était ma priorité. Le fait aussi de pouvoir vraiment comprendre et conscientiser que l'intellectuel ne fait pas tout, c'est quelque chose qui est facile, qui est inné pour moi, mais l'ancrage, non. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, ça m'a demandé beaucoup de détachement par rapport à l'astrologie pour pouvoir me consacrer davantage sur ce que j'avais à faire de personnel. Donc voilà. Après, donc comme je vous dis, l'astrologie continue. D'ailleurs, je vais faire à Prunelli le dimanche 5 octobre une intervention pour présenter l'astrologie et faire une introspection pour la pleine lune en bélier. Donc je n'arrête pas mon activité. Il va y avoir des interventions aussi sur Vitalba prochainement. Voilà, l'idée c'est d'arriver à finaliser mon ancrage personnel pour pouvoir de nouveau me remobiliser à l'extérieur et générer de nouveau des rencontres au-delà du coup des thèmes astro que je peux étudier par rapport aux consultations personnelles. Euh, Tout est envisageable dans la mesure où dans cette énergie vierge, tous on se réajuste pour pouvoir en fait faire ce qui nous tient à cœur, être aligné avec nos désirs, nos aspirations. C'est très marqué actuellement par rapport au positionnement de Mars et de Vénus. Vénus va changer de signe, elle va passer du Lion en Vierge pour la nouvelle lune. Mais ça n'empêche pas que là, il y a du coup, durant cette pleine lune en poisson, d'un seul coup, des élans de désir, de quelque chose en fait, d'un seul coup qui nous rattrape. Moi personnellement, je m'étais coupée de mes émotions par rapport à une relation amoureuse et en fait, d'un seul coup, il est redébarqué. D'un seul coup, je me suis rendu compte qu'en fait, là, j'ai pleinement ressenti ma capacité à me couper de mes propres émotions. Et que finalement je pouvais encore continuer à me leurrer sur ma manière de relationner aussi avec l'autre et dans le fait de devoir continuer à nous affirmer dans ce que l'on veut. Parce que il y a des acceptations à faire actuellement dans ce transit Vierge-Poisson. Là, je vous réunis vraiment l'ensemble de cet axe parce que il y a les éclipses qui sont en lien avec notre chemin d'évolution. Les nœuds lunaires sont dans l'axe Poisson-Vierge. Donc, entre la pleine lune en Poisson qui a été en mode éclipse plus la nouvelle lune en Vierge en mode éclipse, c'est une transition entre le début du mois de septembre où il nous faut finalement clôturer dans cette pleine lune un rapport à soi pour construire différemment notre implication à long terme, il y a vraiment une étape d'engagement à réaliser. Ce pourquoi justement, pour m'engager dans ma nouvelle vie professionnelle, financière, mais aussi matérielle pour le nouveau logement, j'ai mis de côté donc l'intellectuel. Mais pour autant, voilà, de quelle manière maintenant je suis assez structurée, organisée dans ce que j'ai commencé à préparer, à mettre en place fin août, pour pouvoir maintenant me rediriger dans ma nouvelle vie, tout en faisant ce que je pouvais faire avant, parce que ça, je ne veux pas le changer. Il y a des choses que nous ne voulons pas stopper, il y a des choses par contre qui nous sont plus que nécessaires.
Et c'est là où du coup cette amélioration, cet équilibre dans l'axe Vierge-Poisson vient nous parler de nous remobiliser dans notre créativité, dans notre soi profond, dans la guérison de notre enfance également. À faire des soins envers soi, que ce soit corporel ou psychique. On est dans une instabilité psychique et émotionnelle depuis quelque temps. Et c'est quelque chose qui vient s'accentuer pour pouvoir se libérer de karma et du transgénérationnel. Dans la symbolique, c'était assez intéressant. Il y a eu le décès d'une personne de ma famille pour la pleine lune, le jour même, le soir même, je l'ai appris. Et c'est vrai que c'était à la fois intéressant de se dire que je me sentais prête à travailler le transgénérationnel, mais je pensais aller le faire en thérapie. Et finalement, il s'est produit un événement soudain, en ce qui me concerne, euh, qui a précipité le fait de devoir se remobiliser, de reprendre contact, de se remettre du coup en phase aussi avec ce foyer passé, alors que je suis en train de construire le foyer actuel pour un nouvel avenir. Donc dans la symbolique aussi du choix, cette personne, je trouve qu'elle a très bien choisi son départ, que ça va générer des choses très intenses pour ceux qui étaient proches d'elle, et en même temps, il était temps que cette personne parte pour plein de raisons. Parce que dans ces anciennes générations, on porte beaucoup de secrets, de fardeaux, de choses lourdes. Et donc, du coup, tous ces grands-parents, arrière-grands-parents qui décèdent maintenant, quelque part, ils ont un message libérateur. Il y a quelque chose, en fait, qui vient se produire aussi pour pouvoir faire leur part du marché au sein de cet arbre, de l'arbre auquel on appartient. Donc, moi, d'un seul coup, c'est bête, mais je me suis dit, ah, ça y est, il s'y colle enfin. Les autres s'y mettent aussi, je suis plus toute seule. Donc, c'était une petite réflexion personnelle, mais je sais pas vous, comment vous vous sentez dans cette énergie à essayer de vous reconstruire, et en même temps, il y a des choses du passé qui viennent, qui sont pas clôturées ou qui viennent émerger pour pouvoir aller encore plus loin au fin fond du coup de ce qui nous appartient, et faire un réel reset. Là pour moi, l'axe Vierge-Poisson, c'est un partage du coup que je vais produire pour mon intervention à Vitalba. Cette compréhension des axes des nœuds lunaires nous parle vraiment d'une transformation du mental vers le cœur. La Vierge est mentale, structurée, organisée, mais elle est aussi dans un rapport de force, dans le contrôle d'une image, dans un maintien pour garder l'équilibre des désillusions qu'on ne veut pas avoir dans cette énergie poisson quand se relier à l'autre peut être compliqué. Donc, quand on lâche le contrôle, quand du coup on intègre différemment notre environnement, qu'on ravive notre âme, notre flamme intérieure, que l'on s'autorise aussi à se mettre en meilleure santé, à faire des activités pour vraiment prendre soin de soi, sans être dans la comparaison, sans être dans le... Là, je le ressens, il y a encore beaucoup de dévalorisation, de rabaissement, de critiques inutiles qui sont en permanence dans l'air et qui n'ont plus lieu d'être. Et en fait, c'est là où il y a quelque chose qui vient se faire de manière très tranchée, parce qu'on a des positionnements planétaires quand même qui ne sont pas anodines, qui viennent en fait nous pousser à aller de l'avant. Il y a comme un message à travers le positionnement des astres, les discussions des astres comme je les appelle forment un cerf-volant. Donc il y a vraiment le fait de prendre un nouveau cap, une nouvelle voie, de se détacher complètement de ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir aller se réunir avec soi-même dans une réparation, dans une guérison profonde. Et ça se fait avec un engagement envers soi.
Donc, s'engager envers les autres quand encore une fois on n'a pas compris qu'il fallait que d'abord on s'engage avec soi-même, encore une fois c'est une claque qui se met en place. Donc, vigilance à la manière dont vous pourriez porter vos nouveaux engagements pour une vie plus durable à long terme, parce que vous pourriez avoir une nouvelle vision, des déclics, des prises de conscience mentales, mais le passage à l'action peut être encore compliqué. On se retrouve déjà depuis la première nouvelle lune en Vierge le 23 août, il y avait Mars en balance. Mars est toujours en balance dans le 29e degré. Donc là, il est temps vraiment de clôturer, de revoir dans cette énergie à la fois de la balance où il est temps de lâcher tout ce qui est en lien avec la soumission, la procrastination, nos injustices passées, une rupture avec de la passivité. De la passivité pour maintenir des illusions. Si on veut évoluer et stopper et être face à nos désillusions et avancer, aller de l'avant, il faut arrêter de maintenir du coup la passivité. Parce que quand on est passif, il y a aussi une image de soi ou de la dépendance affective que l'on a minimisée et que l'on entretient. Or, si on passe à l'action pour créer le changement, d'un seul coup, soit on peut se mettre en action rapide et donc là se rendre compte qu'on n'a pas le temps de réfléchir aux désillusions, il faut changer, il faut aller de l'avant. Donc ça peut être le cas par exemple là en période de guerre, les gens ils n'ont pas le temps de se poser la question de tellement de choses du quotidien qui pour nous paraissent importantes mais qui pour eux deviennent futiles. Et donc c'est là où à un moment donné il peut y avoir aussi du décalage, que ce soit culturel ou que ce soit dans notre environnement, avec des gens qui ne réagissent pas de la même façon ou qui ne vont pas à l'essentiel. Ce que cette nouvelle lune en Vierge là nous parle et nous promet entre guillemets pour ces 6 prochains mois, c'est le fait vraiment d'être au cœur de notre santé, de pouvoir modifier, défaire aussi nos croyances limitantes et surtout de cette dureté et de nos relations malaisantes. Pourquoi nous sommes encore en difficulté dans nos relations ? Parce que justement, on ne s'implique pas pour transformer le lien. Donc transformer le lien à partir de nouveaux engagements envers soi-même. Si nous-mêmes on n'est pas déjà au clair avec nous dans le fait de nos limites, nos désirs, nos projets d'avenir, on ne peut pas changer le lien, il reste superficiel. Or la superficialité n'a plus raison d'être. Donc c'est quelque chose qui vient encore se mobiliser, cette rupture à la superficialité. Qui a eu il y a déjà quelques mois pour élever encore plus une prise de conscience libératrice cette fois. C'est pas juste on observe, on l'entend, on le voit, c'est maintenant on en fait quelque chose. C'est hyper important de faire quelque chose de vos nouvelles décisions, mais faire dans la douceur, en prenant le temps d'instaurer de nouvelles limites. Donc forcément, ça demande de penser à soi avant d'aider les autres. Et finalement, c'est ce que j'ai fait en mettant de côté du coup mon podcast. Parce que pour moi c'était plus sage, parce que j'avais pas assez d'énergie pour temporiser aussi mes propres agitations personnelles et avoir des mots doux et encourageants. Beaucoup de choses m'ont agacée dans ce que j'ai perçu et j'avais carrément envie de vous refaire un cours d'économie par rapport à ce qui se passe. J'étais en colère avec la réflexion en fait de l'ensemble de la société. Où pour moi il y a vraiment un manque d'éducation, un manque de connaissances. Et c'est les croyances et les jugements réducteurs qui prennent le pas sur une histoire passée où on a eu de l'information, où on sait comment ça s'est passé, et là on veut recommencer, mais en fait on n'a rien compris.
Donc, et ça va sur des dates assez courtes, hein. Je parle juste de la crise des subprimes, hein. Je parle même pas de la Révolution française qu'il y a 250 ans, hein. Je parle vraiment en fait de choses liées à notre économie, à nos responsabilités, à notre manière de devoir se mobiliser et changer de vie. Donc j'en avais parlé pendant la pleine lune en Verseau. D'ailleurs, je me souviens que j'avais été un petit peu virulente en mode économie, écologie. Et en fait, le démarrage de cette nouvelle lune en Vierge en août, cette première, c'était le premier round. Le premier round de tout ce qu'on a pu du coup comprendre dans ce qui était incohérent, ne convient pas, et maintenant d'aller plus loin et de faire quelque chose. Mais on est encore en difficulté avec nous-mêmes. Et c'est là où du coup on ne peut pas aider ou modifier ce qui se passe à l'extérieur si déjà nous-mêmes on ne fait pas les choses pour soi. Donc il y a encore des résistances pour certaines personnes à absolument vouloir s'intégrer, s'immiscer dans la vie de d'autres personnes plutôt que de s'occuper de soi. Ça, c'est vraiment les travers de la Vierge. Et donc là, tous ceux qui sont en mode soleil en Vierge, lune en Vierge, ascendant Vierge, ils prennent cher avec leur ego. Euh, il y a vraiment en fait une lutte intérieure qui se présente entre ce que je sais que je dois faire évoluer, mes valeurs auxquelles je tiens, et en même temps, mon attitude à moi n'est pas encore assez fiable, quel que soit hein, dans le domaine ou la raison, hein, c'est pas forcément lié à une relation ou au foyer, hein, c'est juste une fiabilité de son ancrage aussi, pour pouvoir du coup aller à l'étape d'après. Et si on s'illusionne et si on minimise notre ancrage en tant que personne, notre âme qui s'implique dans la vie, et qu'on donne encore notre pouvoir aux autres, ben forcément ça peut pas matcher sur le long terme. Donc c'est là où plutôt que d'attendre une rébellion sociétale, c'est maintenant qu'il faut se charger de soi, j'ai envie de dire. Euh, donc les tempêtes émotionnelles, là on est en plein dedans. Le cerf-volant, c'est quelque chose de positif, mais à la fois qui nous demande euh, de transcender cet état-là de tension. Donc la lenteur, le silence parfois va être vraiment nécessaire régulièrement dans votre vie du quotidien, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, pour pouvoir justement réduire l'agitation mentale. Là, nous sommes au plein cœur de notre système nerveux. On ne peut plus le renier. Donc je vous en avais déjà parlé, mais là on le vit, on est au taquet avec lui. C'est dur, moi j'ai repris les maux de tête, j'ai très mal dans la nuque, vraiment c'est en train de se remobiliser. Et tout ça nous impose une rigueur de soins de santé envers soi, mais aussi de vivre de manière plus simplifiée, en clarifiant par le discernement de la Vierge, pour pouvoir aller se séparer euh, par des actions. Donc les actions, ça peut être dire non, ça peut être faire du tri chez soi, encore une fois. Ça peut être de l'action pour plus de responsabilité, pardon, dans la mobilisation de nos propres comportements qu'on a pu banaliser. C'est aussi se séparer de la fuite chronique que l'on a tendance à faire, c'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en soi, qu'on doute des autres, qu'on ne se sent pas bien dans notre environnement, quelque part on se renferme aussi, il y a une forme de fuite, le poisson il passe son temps à fuir. L'élément air comme moi, dès qu'on le peut on fuit, parce qu'on est tellement diverti par 3000 choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de fuir quelque chose. C'est tellement inné que du coup, après, quand on revient sur certains éléments, on se dit ah oui, c'est vrai, ça me déplaisait, du coup, je suis partie me divertir avec autre chose. Euh, et puis finalement, on revient parce que ça y est, on a trouvé une solution et donc du coup, on vient terminer ce qu'on a clôturé. Mais on a à notre manière aussi dans les l'aimant air, que ce soit Gémeaux, Verseau, Balance, notre manière de fuir la réalité.
à travers le mental justement. Je rappelle que Mercure, qui est le mental, est la planète reliée aux Gémeaux et à la Vierge. Donc les éléments air, la Vierge en elle-même et les éléments eau qui ont tendance à fuir aussi, que ce soit une responsabilité émotionnelle pour le coup, que ce soit pour l'élément terre, pareil, à se couper de ses émotions, dans la rigidité, tous à notre manière dans les signes, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on fait preuve de fuite chronique. Parce que le mental, d'un seul coup, il fait alerte, 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 et donc notre système nerveux se met en action. Mais en action presque contre notre propre volonté. Et là, c'est comme si, en ce moment, pour pouvoir honorer euh, qui nous sommes, prendre l'opportunité de se soigner et d'arrêter de se rejeter nous-mêmes dans notre existence personnelle. Donc finalement, arrêter ce côté passif-agressif du quotidien. Parce que ce passif-agressif, il n'est pas que dans la verbalisation ou dans l'acte, il est aussi dans notre mental. Notre mental, il est terrible. Et je suis sûre que je ne parle pas dans le vent et que vous êtes nombreux à m'écouter, à avoir en fait cette relation psychique et mentale euh, qui fait mal à la tête, qui nous met à l'envers, quoi. Donc, c'est un combat vraiment personnel et intérieur. Donc, euh, là, le nœud nord en poisson, il nous montre que oser s'affranchir de la croyance que nous avons sur la sécurité nous permettra enfin de vivre librement. C'est-à-dire que comme on veut tout le temps se protéger d'une facette de la vie, et bien finalement notre système nerveux, il s'exécute. Sauf que quelque part, on se retrouve à ne plus vivre cette vie-là. On a un enfermement mental qui se développe. Et on s'en rend même plus compte. Et dans ce renfermement mental, on blesse même les gens qui sont en face de nous dans notre manière de parler, de réagir, de nous comporter. Et donc en fait là, le nœud nord en poisson, toutes ces éclipses-là, de toute cette libération à faire dans l'énergie de la Vierge pour aller plus vers l'unité de soi et de l'autre, euh, c'est vraiment d'accepter que oui, une part de nous en fait est dérangée par le mode de vie que l'on a et que l'on doit dire oui à nos ressentis, à nos émotions fortes pour tendre justement et s'étendre à vivre dans notre créativité. C'est aussi rompre avec le drame et arrêter de provoquer l'extérieur pour mettre en avant ce qui nous est désagréable à l'intérieur. Souvent, il y a une projection de nos conflits intérieurs à l'extérieur avec quelqu'un qui nous a rien demandé. Et c'est là où du coup on se comporte mal. C'est là où souvent on est dans l'illusion que l'autre est un problème, que la société nous pose problème, que des choses en fait ne tournent pas rond, mais en fait nous-mêmes à l'intérieur de nous ça matche pas bien quoi. Donc en fait si on admet nos torts et nos faiblesses pour ce 29e degré de la Vierge, et bien quelque part, enfin, on se libère. On arrête d'être agressif-passif. On admet qui nous sommes, notre vulnérabilité. On arrête aussi le combat permanent face à des vérités qui nous blessent. Et c'est pour ça aussi que dans ce nœud nord en poisson et les positionnements qu'il y a sur la carte, on a du coup une opportunité pour guérir nos liens karmiques familiaux et aller vers un accomplissement de soi à travers des désirs plus sains. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de désirs malsains. Donc
voilà, je sais que moi, par exemple, en sophrologie, je dois réfléchir à la définition de ce que c'est que la complicité. Mais moi, la première chose que j'ai pensé de manière naïve, parce que je suis en mode romantique amoureuse, la complicité dans les relations, c'est le fait de s'amuser, de rigoler de tout, de pouvoir trouver de la légèreté même dans les difficultés. Or, la complicité, c'est aussi un mot que l'on utilise pour les malfrats, qui sont complices de certaines choses. Quand on est complice d'eux, ben d'un seul coup, psychiquement, ça donne pas la même dynamique. Et, euh, et en fait, je ne voyais pas cette notion-là, alors que finalement, toute mon enfance, on m'a rendu complice de choses malsaines. Et à mon détriment, en le subissant pour des raisons qui appartiennent à chacun. Et c'est vrai que du coup, ben, tout ça, ça a été le début quelque part euh, de comment finalement revoir certaines définitions pour pouvoir se repositionner et créer un ancrage qui a du sens pour qui je suis, dans qui je veux être et ne plus être raccordé à des définitions qui m'ont été inculquées avec des circonstances pas forcément belles. Donc c'est pour ça que parfois le côté passif-agressif, quand on s'est retrouvé aussi à rejeter complètement ces énergies fortes, émotionnelles, ou la colère de notre environnement, et de se dire, moi ça a été mon cas pendant longtemps, je ne veux pas être associée à ces gens-là. Et en même temps, moi aussi, je reste une humaine et j'ai ces énergies-là. Mais je fais toujours en sorte de ne pas m'en prendre aux gens. Et c'est une forme d'intelligence émotionnelle pour tout cela qui se met en place. Donc, si vous avez, entre guillemets, le cœur sur la main, que vous voulez faire de bonnes actions, commencez par redéfinir des vocabulaires qui peuvent encore vous enfermer et où finalement, ne serait-ce que redéfinir ces termes, de les réévaluer, eh bien, c'est aussi une forme de valorisation dans nos valeurs personnelles pour pouvoir ensuite être plus solide, plus ancré et transmettre, aider, soutenir, tendre la main du coup aux autres. Mais il y a toujours des petites choses en profondeur à aller voir, quel que soit notre âge. Donc là, je vous laisse prendre un petit peu de tout ce que j'ai pu vous dire, ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à là où vous en êtes dans votre développement personnel, bien sûr. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que là, notre ego, ce mental contrôlant d'une image de soi, est très présent. Donc, attention à la manière que vous pourriez avoir de vous en prendre aux autres, pensant vous rendre justice, alors qu'en fait, vous êtes juste en train de devenir un monstre d'écocentrisme, j'ai envie de dire. Pas un monstre dans le sens euh, négatif du terme, vraiment dans le sens que émotionnellement, il y a un monstre qui surgit en vous et finalement, cet élan, ces prises de conscience avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez plus, avec tout ça qui est en mode reset, attention, tranquille, douceur, lenteur. Sur le moment, c'est des vérités qui vous appartiennent parce que c'est un schéma que vous voyez qui peut potentiellement se répéter ou qui se révèle à vous comme une chose encore ancrée alors qu'en fait ce n'est plus la vérité en face. Faire preuve de discernement. Le changement de votre posture à aller sur la digestion d'abord de ces émotions pour pouvoir avoir un discours plus mature, plus adulte. Voilà, vraiment dans la responsabilité, c'est devenir adulte. On nettoie notre enfance, le transgénérationnel, euh, des carcans finalement assez pesants. Et en même temps, on ne peut pas le faire si maintenant, parce que là, tous ceux qui m'écoutent, vous êtes tous des adultes,
on ne se positionne pas réellement comme des adultes. Il faut lâcher ce comportement d'enfant à vouloir être pris en charge par quelqu'un de l'extérieur. Quand on demande de l'aide, comme moi, là j'ai besoin de faire un trou dans un mur, ou c'est du bricolage, c'est des petites choses qu'on peut partager avec les gens de notre environnement, c'est s'entraider. Mais demander à l'autre, du coup, de garantir notre sécurité, de garantir aussi, du coup, une paix à l'extérieur, encore une fois, de nous-mêmes, alors que tout se passe et se joue à l'intérieur par rapport à des événements passés qu'on n'a pas digérés et qu'on continue à entretenir, là, vraiment, c'est se comporter comme des enfants. Et si on ose, du coup, être la meilleure version de soi en mode adulte, ben quelque part, on n'a plus peur de rien. Il y a cette puissance dans le fait d'être adulte où finalement on est maître de soi, on n'est plus dépendant, mais surtout on a une force où on n'a plus besoin d'aller dévaloriser les autres, d'aller rabaisser les autres, d'aller être dans un rapport de force envers l'autre parce qu'on manque de quelque chose. Si on se positionne comme un adulte, ben quelque part, il y a quelque chose en fait qui se forge en nous. J'ai pas d'exemple concret, mais j'espère que ce que je vous dis, ça vous parle vraiment. Parce que là, on est vraiment allé vers une posture, quand je dis une posture plus saine, c'est vraiment en lien avec le fait de ne plus s'illusionner comme un enfant. Euh, Vraiment, voilà, il y a cette confusion qui peut se faire émotionnellement, où d'un seul coup on en tremble, on se sent dépassé. Ça, c'est notre part enfantine qui manque de sécurité. Mais c'est qui met en sécurité un enfant? C'est l'adulte. Soyez adulte, postez-vous de cette manière-là, plus solide, plus ancré. Euh, Parce que finalement, derrière ça, on n'a plus peur de la vie. Y a un con qui nous agresse, ben, on peut lui répondre. Ou on peut fermer les yeux, avancer la tête haute, parce que du coup, bah, ça ne nous appartient pas et on s'en fiche. Bah, du coup, voilà, ça c'est un exemple. Vraiment ne pas aller à pleurnicher, oui, l'autre il m'a insulté, je sais même pas d'où il sort, c'est quoi ce bazar, moi on m'insulte tout le temps parce que je suis laide, ou j'en sais rien, tu vois. Vraiment des choses où à un moment donné, le mental il prend le dessus, alors qu'en fait, c'est quoi ces phrases en fait? Non, l'autre nous a pas insulté parce qu'on est laid, parce que du coup il pensait qu'il peut tout se permettre de nous. C'est juste que des fois les gens ils ont besoin de péter un plomb et ils le font et ils demandent pas l'autorisation. Et là les pétages de plomb ça va s'accentuer. C'est une vérité aussi. Donc du coup si nous on se positionne de manière plus mature dans un rôle d'adulte envers soi-même, et bien dès que d'un seul coup émotionnellement on vrille un peu, hop, ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis qui? Et c'est hyper important. Et donc tous ceux qui finalement n'ont pas encore fait la transition à devenir adultes, je parle là de ceux qui sont autour de 27-35 ans, qui du coup se retrouvent avec le retour de Saturne en poisson. Il y a du coup un déconditionnement par rapport à la famille, au foyer. Qui fait que là, à aujourd'hui, la responsabilisation vous est demandée pour cette tranche d'âge-là. Et ensuite, il y a aussi pour tous ceux qui auraient encore le complexe d'Oedipe. Euh, ben, je peux donner l'exemple, je vis en Corse, c'est vrai que les fistons sont très attachés à leur maman. C'est plus qu'un stéréotype, c'est-à-dire que le mode de vie du coup en Corse fait que le côté familial, la culture en fait est tellement ancrée qu'à un moment donné, l'homme a du mal à être adulte. L'homme a du mal à s'engager dans un nouveau foyer. Euh, donc presque il faut attendre le décès des parents pour que du coup l'homme se reconstitue dans son foyer. C'est assez dommage, j'ai envie de dire, parce que maintenant on vit beaucoup plus longtemps qu'avant.
Si on attend d'arriver la 50, 60e pour que du coup un parent décède pour pouvoir prendre ses responsabilités d'adulte et créer les nouvelles bases de son foyer, pour perpétuer du coup l'arbre et la transmission en tant que génération du coup encore en vie dans la transition. En fait, quand du coup un parent décède, automatiquement, en fait, il reste dans l'arbre le dernier vivant. Et après, il y a les petits-enfants, les enfants. Et en fait, à chaque fois que du coup, il y a un décès au niveau du coup des grands-parents, arrière-grands-parents, ben, automatiquement, énergétiquement et au sein de l'arbre familial, il y a du coup le fait de devoir se libérer et de se positionner davantage comme le dernier des aînés. Et je vous parle de ça puisque du coup on est dans le karma et dans le transgénérationnel. Dans le fait de se positionner encore comme des enfants, il y a encore de l'immaturité aussi, souvent chez l'homme. Voilà, je ne veux pas vous dévaloriser, loin de là, mais que en tant qu'homme, vous puissiez prendre conscience que l'attachement à la mère est très puissante. Que même si vous êtes dans des activités responsables, chef d'entreprise, peu importe votre métier, que vous puissiez déjà avoir des enfants, tout ça, ça n'empêche pas que le rapport, l'attachement à la mère, il peut être intéressant d'être regardé, d'être vu en face pour pouvoir aussi vous positionner différemment au sein de votre foyer avec votre famille. Et pour pouvoir rééquilibrer les énergies aussi dans le transgénérationnel. Je dis ça parce que autour de moi, il y a pas mal de gens qui ont déménagé, qui sont en rupture familiale ou qui essayent à travers de la thérapie aussi, de remobiliser du coup le couple pour pouvoir changer, transformer les fondations en fait du foyer. Et c'est quelque chose du coup qui nous touche à tous d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est vrai que euh, voilà, il y a des choses où n'attendez pas que quelqu'un décède, comme moi dans ma famille, pour pouvoir en fait vous réconcilier ou voir certaines vérités en face. Vous pouvez naturellement observer les vôtres, vous rendre compte de vos liens d'attachement pour pouvoir justement en fait prendre de nouvelles décisions. Ok, pendant longtemps j'ai fonctionné là, oui, ma mère reste ma mère, mon père reste mon père, mais qui je suis moi dans la famille et qui j'ai envie de devenir et de continuer à être. Si ce que je vis ne me convient pas, que je n'ai juste que banalisé le quotidien pour pouvoir me fondre dans un environnement familial, je me détourne complètement de qui je suis. Et c'est là où du coup, on finit mal avec notre ego et en dépression. Donc, comme on parle de nervosité et de mal-être, la dépression peut être aussi de nouveau présent. Donc voilà, arrêtez de minimiser les tensions. Euh, voilà pour ça. J'ai pas de grandes révélations, on va dire, à vous faire, malgré mon absence des deux derniers podcasts, parce que, en fait, on est sur la continuité de notre transition. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ne serait-ce que sur le transgénérationnel, je vous en ai déjà parlé au début de l'année. Euh, donc, du coup, j'ai envie de vous dire, vous savez. Vous savez et qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous savez et de quelle manière vous allez choisir de vous positionner. Celui qui continue à se positionner comme un enfant et qui se cache derrière les autres, ça va mal finir pour cette personne-là. Parce qu'à un moment donné, le changement, il est nécessaire. On est des êtres d'évolution et si on ne choisit pas de le faire en conscience, ce sont les événements qui vont se présenter à nous pour
nous obliger à changer de voie. Je ne veux pas être moralisatrice, je veux juste pouvoir vous aider à prendre encore plus confiance en vous et en ce que vous ressentez par rapport à ce que je sais des positionnements planétaires et que la refonte en fait de notre sécurité intérieure nous bouscule mais d'une manière euh, j'ai envie de dire presque jamais comme auparavant parce que ce qui s'amène après à nous va être une vie complètement différente. Peu importe en fait, sur le plan économique, sur le plan environnemental, peu importe, mais si on ne choisit pas la santé maintenant, ce sont les grands bouleversements en fait de notre société, de notre environnement qui vont nous mettre à mal. Donc c'est de la prévention là que j'ai envie de vous faire, vraiment. De la prévention sur la priorité, c'est vous, mais pas de manière égoïste, de manière à être plus solide pour pouvoir vous engager, vous réengager. On ne pourra pas s'engager à transformer une nouvelle société si déjà on ne s'engage pas avec nous de la même façon que si on ne s'engage pas avec nous-mêmes dans nos choix, dans nos décisions et dans nos valeurs. Bon, on ne peut pas améliorer non plus nos relations. On peut que se plaindre qu'on est célibataire, que se plaindre que du coup on n'a plus de famille, que se plaindre de tout ce que vous voulez, mais sur le plan ou même de travail, parce que le travail aussi est relationnel. Tout est relationnel. Donc voilà, par rapport à ça, c'est très important et c'est là où du coup le mot responsabilité de soi intervient. C'est pas un gros mot être responsable de soi. C'est une nécessité, c'est comme respirer et boire, j'ai envie de dire. C'est c'est pour ça en fait aussi que l'on vit. Dans qui l'on est. Et donc si on n'est pas responsable de notre solidité et de notre santé, ben, c'est pas le meilleur qui va être à venir. Donc le meilleur peut être vraiment à venir dans une circonstance de soin à soi. Donc voilà, je sais, je suis désolée, je rabâche les choses. Du coup, je vais vous rabâcher ma prochaine intervention. Ce sera le 5 octobre à Prunelli pour l'association Yoga de la Plaine où j'interviendrai pour la pleine lune en bélier. Voilà, ce sera en don libre, il vous faut vous inscrire, donc vous pouvez venir directement à mon contact sur les réseaux sociaux ou directement en contactant le numéro que je vais vous transmettre sous l'audio. Voilà, bon courage à tous. Que ce soit pour vous remobiliser dans votre nouvelle vie, que ce soit pour essayer d'y trouver plus de légèreté, plus de simplicité, pour pouvoir faire vos derniers clôtures de chapitres et réécrire une nouvelle histoire, une belle page, une nouvelle interface. C'est possible, c'est maintenant, ne doutez pas de vous. Ayez foi en vous, énergie du poisson, la foi en soi, c'est maintenant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis ben, à bientôt pour le prochain épisode.